regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe pour le mois de mars 2022. Ça reste des guidances générales, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des cancers. Donc, cancer, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Pour vous, les cancers, on va regarder avec l'oracle des météores, ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies pour ce mois de mars 2022. Allez. Hop, hop. On va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos, vous avez la carte numéro 17 qui vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Alors, il se peut que vous soyez dans l'attente de réponses, peu importe le domaine. Peut-être que c'est au niveau sentimental, par rapport à un projet personnel, professionnel ou par rapport à toute autre demande. Donc, notamment il se peut qu'il y ait certaines réponses qui soient déjà en vous. Donc, en plus, on vous dit que si ces réponses tardent à arriver, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment pour que vous soyez fixé par rapport à cette situation. Il y a un manque d'alignement pour que vous puissiez vraiment régler la situation et pour que vous puissiez avancer. Donc peut-être qu'il y a encore quelques petits détails à revoir, quelques ajustements à faire, notamment si ça concerne un projet personnel ou professionnel, hein. Donc, durant ce mois de mars 2022, les cancers, on va vous demander d'être patient et dites-vous bien que tout vient à point à qui c'est attendre. Alors, vous avez ensuite la carte blocage karmique. C'est sûrement pour ça, du coup, hein, qu'il y a les réponses qui tardent. Vous avez la carte confusion et doute et vous avez la carte de la rancune. Donc, forcément, 3 cartes assez négatives qui, à elles toutes seules, hein, crée des blocages et fait qu'il y a des réponses qui tardent. Alors ici, au niveau de la carte du blocage karmique, alors notamment si vous êtes dans l'attente de réponses peut-être au niveau vraiment plus personnel ou peut-être au niveau relationnel ou sentimental, c'est parce que le blocage aussi se fait déjà à votre niveau. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu un nœud peut-être à l'intérieur de vous, hein, un nœud qui forcément est dû à certaines confusions ou à certains doutes ou craintes que vous avez par rapport à cette situation ou par rapport à ce projet. Donc, à partir du moment où vous avez des doutes ou vous avez des craintes, vous allez créer un blocage parce que ça va amener des énergies un petit peu négatives. C'est comme si vous envoyiez le signal à l'univers en lui disant oui, j'attends ces réponses, mais en fait, je ne suis pas encore prêt. D'accord? Donc, il y a un déblocage qui est nécessaire. Alors, pour certains, ça peut être plus ou moins long, mais voilà, si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez avancer dans cette situation, il va falloir vraiment vous ôter de la tête ces doutes et ces confusions que vous pouvez avoir. Alors, peut-être c'est juste par rapport à un manque de confiance en vous. Peut-être que c'est tout simplement une période, hein, un petit peu, que vous traversez, une période de confusion. Donc là, clairement, on vous dit hein, sur le mois de mars de ne pas prendre de décision hâtive ou de décision vraiment définitive parce que on vous dit là que vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour évoluer correctement dans cette situation. Peut-être que ces confusions et ces doutes déjà que vous avez sont peut-être dus, hein, notamment si ce projet est en lien avec une autre personne en particulier, c'est parce que vous avez encore peut-être des rancunes par rapport à cette personne hein, ou par rapport à cette situation. Et comme je vous le disais, tout ce qui est dans le négatif, les doutes, les confusions, les peurs, la rancune, la colère, tout ce que vous voulez, ça crée automatiquement des blocages. Parfois de manière inconsciente, mais là, il y a vraiment la nécessité de faire un gros travail sur vous pour que cette problématique puisse
avancer. Il y a, alors, c'est peut-être aussi de la rancune hein, d'une personne envers vous, ça peut être la rancune que vous avez envers une personne, et du coup, ça crée vraiment un poids au niveau énergétique qui vous empêche clairement d'avancer, parce que pour l'instant, votre côté émotionnel est trop important et entre trop en jeu. Donc vraiment, là, si vous voulez avancer, les cancers, il y a un gros travail à faire sur vous, il y a un gros travail de lâcher prise et de prise de recul à effectuer pour que cette situation puisse avancer. Alors peut-être que vous avez encore besoin d'un peu de temps, hein, peut-être de ce mois de mars, pour essayer de faire ce travail, pour que peut-être d'ici le mois prochain, hein, d'ici le mois d'avril, vous puissiez obtenir ces réponses que vous attendez tant. Alors, on va regarder au niveau général avec le tarot de la magie verte. Alors, on va déjà regarder là aussi ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors, pour vous, les cancers, au niveau de la coupe, vous avez la carte du 9 de Pentacle et vous avez une lame majeure puisque vous avez la Dame et le Seigneur. Alors ici, avec la carte du 9 de Pentacle, hein, c'est cette notion où je disais tout à l'heure, il y a besoin de prendre du recul, de peut-être faire une pause aussi par rapport à cette situation. La carte du 9 de Pentacle va notamment vous inviter à profiter tout simplement du moment présent, à avoir une meilleure estime de vous-même également, hein, notamment si vous voulez vous accomplir dans un domaine en particulier. C'est cette notion où il faut quand même avoir un certain bien-être pour faire preuve de discernement, pour pouvoir évoluer dans cette situation. C'est une carte également qui va vous inciter à la prudence, donc comme on vous disait tout à l'heure, à ne pas prendre de décisions hâtives et tranchantes si vous sentez que vous n'êtes pas dans une période favorable pour ça. Et c'est également une carte qui parle quand même de croissance, mais voilà, peut-être qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps, peut-être qu'il y a des petites choses à régler de votre côté pour que les choses puissent vraiment évoluer de manière positive. Avec ici la carte de la Dame et le Seigneur, alors on parle de décision. Donc, faites vraiment attention si vous voulez prendre une décision, si vous voulez faire un choix, parce qu'on vous dit que pour prendre cette décision, pour faire ces choix, il faut vraiment avoir confiance en vous, en la personne concernée, si c'est le cas, ou tout simplement en votre projet. Donc, c'est cette notion aussi d'être un petit peu opposé, cette notion de dualité, notamment de dualité au niveau de votre mental. Donc, il faut examiner vraiment de manière minutieuse cette situation avant de prendre une décision. Parce que il y a de fortes chances que cette décision ou ce choix que vous ayez à faire vous engage vraiment sur du long terme. Et voilà, à partir du moment où on s'engage, eh bien, il va falloir tout simplement tenir cet engagement. Peut-être qu'il y a une difficulté à faire un choix ou à prendre une décision, notamment si c'est au niveau sentimental ou relationnel, parce qu'il y a peut-être pas mal de différences ou pas mal de points qui divergent un petit peu avec la personne concernée. Mais voilà, notamment aussi peut-être en lien avec une relation que vous voulez. Alors pour l'instant, on parle plus de relations un petit peu amicales. Donc la dualité est peut-être à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport aux sentiments que vous ressentez pour cette personne ou que cette personne ressent pour vous. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, déjà, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte de la reine de baguette. Donc, ici, la reine de baguette, bon, voilà, c'est quand même... on parle ici quand même d'une personne quand même, voilà, posée. Le côté un petit peu sage aussi, du fait de l'âge de cette personne qui est sur la carte. Mais il y a vraiment cette nécessité de faire preuve de beaucoup plus d'optimisme. Cette carte vous dit qu'il faut faire preuve d'optimisme, qu'il faut être assez éloquent, qu'il faut être imaginatif, notamment si ça concerne un projet personnel ou professionnel. Encore une fois, qu'il faut que vous ayez
bien plus confiance en vous et on vous recommande notamment d'essayer de canaliser un petit peu vos énergies, hein, notamment si vous avez cette sensation de dualité et que vous n'arrivez pas à vous décider. Donc c'est vraiment, il va falloir vraiment être volontaire par rapport à cette situation, bien organisée également. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, faire les choses vraiment de manière très carrée pour vous sur le mois de mars, les cancers. Alors, vous avez la carte du 9 d'Atamé, hein, qui représente un peu votre état d'esprit actuel, hein, où on a tendance peut-être à s'isoler un petit peu, à réfléchir beaucoup, et du coup à avoir du mal à prendre des décisions. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure, hein, que vos émotions, la situation ne peut pas avancer, vous ne pouvez pas faire de choix parce que vos émotions entrent en jeu, beaucoup trop. Et avec la Lune, clairement, hein, c'est ce qu'on vous dit, il y a les émotions qui sont là. Alors, essayez peut-être d'écouter un petit peu plus votre intuition aussi, hein, par rapport à ça. Vous avez le roi de Houx, hein, qui va encore une fois vous inciter à faire attention, à bien examiner les choses. Vous avez ensuite le chevalier de Calice. Donc, après, hein, après cette situation où on est un peu enfermé, où on réfléchit, où on arrive à gérer un peu ses émotions, où on examine bien la situation, le cavalier de Calice, lui, hein, indique vraiment du renouveau et un avancement. Vous avez en plus derrière l'as de baguette, hein, donc l'as encore une fois qui parle de renouveau et d'avancée, et le 5 de baguette, lui, qui va vous inciter notamment, ben, voilà, cette notion d'apprentissage, donc d'en apprendre un peu plus, d'avoir vraiment tous les tenants et tous les aboutissants par rapport à cette situation, de ne pas hésiter également à demander conseil, hein, à des personnes peut-être un peu plus compétentes selon le domaine qui est concerné, ou tout simplement hein, demander conseil auprès de personnes en qui vous avez confiance, hein. Ça peut être des proches, ça peut être se rapprocher d'un professionnel, hein, selon le domaine qui est concerné. Mais voilà, il y a vraiment là pour vous hein, ce gros travail à faire. On ne vous dit pas que ce projet n'aura pas lieu, hein, mais on vous dit tout simplement que ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Il y a quand même un petit travail à faire ici, hein, parce que là, la carte du 9 d'Atamé montre vraiment votre anxiété, d'accord? Votre anxiété, c'est également cette notion d'arriver à comprendre certaines choses avant de vous lancer pour éviter justement ces craintes et cette confusion. Il y a un besoin de se détendre, donc comme je le disais tout à l'heure, un besoin de prendre du recul, un besoin un petit peu de lâcher prise. On parle de vos projets là, on vous dit que vos projets sont sur le point de se réaliser, mais voilà, il y a quand même ce petit travail à faire et c'est juste une question tout simplement de bon timing. Ici vraiment, la Lune vous incite vraiment à prendre votre intuition en compte, hein, d'écouter votre intuition, parce que votre intuition va manifester certaines choses, notamment certaines choses qui sont dans votre inconscient. Donc, vous allez peut-être hein, apprendre certaines choses sur vous, sur certaines personnes. Il y a peut-être des révélations également qui vont venir à vous. C'est vraiment cette notion, hein, tout à l'heure on vous disait vraiment d'examiner la situation. La carte ici de la Lune vous incite vraiment à aller au fond des choses, hein, vraiment à aller regarder dans les moindres détails pour voir tout ce qui entre en jeu pour qu'un nouveau cycle puisse se mettre en place. Notamment si vous devez faire un choix, prendre une décision, vous dites être assez, non pas méfiant, mais voilà, vraiment de tout examiner parce que voilà, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas de très bonnes intentions ou qui vont peut-être essayer de vous proposer des choses tout simplement pour profiter un petit peu. Hein. Donc voilà, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. On fait attention hein, si on doit signer des documents ou on fait également attention, comme je disais tout à l'heure, si vraiment on doit s'engager. C'est vraiment là, hein, la carte du roi de Houx vous incite vraiment à cette introspection, hein, à aller vraiment chercher au fond de vous si vous voulez trouver peut-être un nouveau chemin ou une nouvelle direction. Avant qu'il y ait une croissance au niveau de ce projet ou au niveau de cette situation, il faut qu'il y ait une croissance au niveau personnel. Donc, encore une fois, hein, tout comme la carte du 5 de baguette, ici, le roi de Houx vous demande vraiment de ne pas hésiter à vous rapprocher de certaines personnes pour vous aider peut-être à comprendre certaines choses. Alors, ça peut être un professionnel, ça peut être une personne d'âge mûr hein, qui aura un certain vécu et qui sera peut-être plus à même de vous guider hein, de par son expérience. Donc,
voilà, il va falloir que vous soyez un petit peu patient. Une fois que vous aurez fait ce travail, une fois que vous aurez fait cette introspection, que vous aurez examiné les moindres détails, vraiment, hein, sur la deuxième ligne, on parle clairement d'une avancée hein, par rapport à ce projet. C'est ce que je vous dis. Hein. On ne vous dit pas que votre projet ne va pas se réaliser, mais tout simplement que ce n'est pas le bon moment et qu'il vous faut encore un petit peu de temps. Alors peut-être tout simplement que certains ont des doutes, des confusions, notamment si vous avez envie d'effectuer un changement au niveau professionnel. Peut-être que certains et certaines se cherchent encore pour savoir quelle orientation prendre dans ce domaine-là. Et peut-être aussi, hein, ça peut être également au niveau sentimental. Mais voilà, alors pour l'instant, au niveau sentimental, comme je vous disais, hein, il y a, notamment si ça concerne une autre personne, au niveau relationnel ou sentimental, il y a la nécessité vraiment de prendre d'abord du bon temps avec cette personne, de s'amuser et d'avancer vraiment au rythme des choses, hein, de ne pas précipiter les événements et de s'adapter également au rythme de l'autre personne et également au rythme de votre sensibilité émotionnelle. Ensuite, avec la carte de baguette, vous avez vraiment, voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, il y a clairement ici, avec l'as de baguette, la possibilité de vous lancer enfin dans ce projet, hein, dans cette relation, dans ce projet professionnel ou personnel. On parle clairement du début de quelque chose. Mais voilà, ce début de quelque chose arrive vraiment une fois que vous aurez fait ce travail et sur vous et sur cette personne. Donc, vous pourrez passer à l'action à ce moment-là, d'accord? Et la carte du 5 de baguette, comme je vous disais tout à l'heure, elle aussi hein, vous invite vraiment à, même une fois que vous serez lancé, hein, ne pas hésiter à vous faire soutenir, vous faire aider ou encore vous faire conseiller par des personnes pour continuer à avancer de manière positive et de manière évolutive. On va terminer en regardant au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, ben regardez, depuis tout à l'heure je vous parle, je vous dis voilà, demandez conseil, faites-vous aider, faites-vous soutenir. Vous avez la carte aide et soutien. Voilà, donc là, même au niveau relationnel et sentimental, on vous le demande. Et vous avez la carte valeurs et croyances. Alors peut-être que ces confusions et que ces doutes que vous avez au début, c'est parce que voilà, parce que vous avez peut-être des croyances un petit peu limitées, parce que peut-être que vous vous imposez certaines barrières, vous vous imposez certaines limites, et du coup vous avez du mal à sortir du cadre et à sortir de votre zone de confort. Et si vous n'avez pas l'habitude de sortir de votre zone de confort pour X raisons, forcément l'inconnu peut vous faire peur. Allez, on va en prendre 6 là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte emprise et manipulation. Alors, au niveau relationnel ou sentimental, ça peut être tout simplement cette notion, comme je disais, hein, l'emprise. L'emprise, ça peut être tout simplement l'emprise qu'a vos pensées, vos croyances et vos valeurs sur votre subconscient, hein, sur votre esprit. Et du coup, vous avez du mal à prendre certaines décisions. C'est comme si vous étiez otage de vos pensées et de vos croyances. Peut-être aussi ce manque de confiance que vous avez en vous, ou peut-être cette confiance que vous avez du mal à accorder à l'autre personne, que ce soit au niveau relationnel, amical ou sentimental. Alors, vous avez la carte triangle amoureux. Donc, pour certains, on est dans certains cancers. Alors là, attention aussi, hein, je le dis bien à chaque fois, vous ne prenez que si ça résonne en vous, hein, que si vous êtes dans cette situation. Donc, la carte du triangle amoureux parle notamment si vous êtes en couple. Alors, peut-être que vous êtes attiré par une autre personne. Peut-être qu'il y a une personne qui vous montre qu'elle ressent des choses pour vous. Il se peut tout simplement qu'il y ait une troisième personne qui intervienne peut-être hein, au niveau de votre couple et qui mette à mal peut-être justement cette confiance que vous avez en vous. Vous avez encore une fois la carte valeurs et croyances.
Vous avez ensuite la carte flirt et séduction. Vous avez la carte nouvelle relation. L'entourage proche, donc encore l'aide, le soutien qui est là. Hein. Et la carte fête, sortie et activité qui ramène à la carte du 9 de Pentacle tout à l'heure, hein, où vous incitez à, pour l'instant, à vous amuser, à profiter, à prendre du bon temps et vraiment à profiter de l'instant présent. Alors, peut-être que certaines personnes qui notamment sont en couple, comme je le disais, hein, il se peut qu'il y ait une troisième personne qui intervienne. Il se peut également que vous soyez célibataire et que vous ayez envie peut-être de vous lancer dans une relation avec une personne qui, elle, de son côté, n'est pas disponible. Donc, peut-être qu'avec la carte valeur et croyance, hein, peut-être que vous vous dites, voilà, de toute façon, ça ne pourra pas marcher, peut-être qu'on va me faire des promesses et que ces promesses ne seront pas tenues. Donc, on va vous inciter notamment, hein, si vous voulez quand même entrer dans cette relation, à y entrer, certes, puisque vous avez la carte nouvelle relation, mais vraiment à entrer dans cette relation avec de la légèreté, hein, c'est-à-dire ne pas faire des plans sur la comète, ne pas s'imaginer tout de suite que ça va être merveilleux, que voilà, que tout va se mettre en place rapidement. On vous recommande tout simplement, hein, voilà, de profiter des petits moments de plaisir que vous pouvez avoir avec cette personne et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, hein, de vraiment laisser la situation avancer à son rythme. Vous avez besoin de vous adapter, vous, à votre rythme émotionnel, mais vous avez également besoin de vous adapter au rythme de l'autre personne. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne qui peut-être ne sera pas totalement disponible au départ, mais il se peut également, les célibataires, hein, que vous fassiez vraiment une toute nouvelle rencontre il y a de fortes chances que cette personne vous soit présentée soit par la famille, soit par des amis, notamment lors d'une sortie ou lors d'une activité. Voilà, donc n'hésitez pas à sortir hein, si vous êtes célibataire et que vous recherchez à faire des rencontres, parce que c'est de cette manière-là que vous rencontrerez cette fameuse personne. Et voilà, il y a cette notion là aussi d'entrer dans cette relation de manière assez joviale, hein, sans se prendre la tête et en se disant, ben voilà, on vit au jour le jour sans penser à ce qui va se passer demain, après-demain ou dans 2, 3, 6 mois et vraiment de se laisser porter tout simplement par les événements. Alors, pour ceux vraiment qui sont en couple, il n'y a pas vraiment de soucis particuliers, mais là aussi, on va vous demander peut-être notamment hein, si vous sentez qu'au niveau de votre couple, il y a une certaine distance qui s'est installée, on va vous demander voilà, de ne pas hésiter de parler de ce que vous ressentez ou de vos émotions à certains membres de la famille, à certains amis qui pourront peut-être vous conseiller. Et la carte ici aussi, on vous invite notamment à prendre du temps à deux déjà, mais aussi à prendre du temps à deux, mais en étant entouré voilà, de la famille, des amis, en faisant aussi peut-être des activités un petit peu hors du commun ou des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire, tout simplement pour casser peut-être hein, cette routine qui s'est installée. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.